16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous et à tous, nous sommes le vendredi 3 février 2017 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, Cap Sport, CAP plus loin, sport, vous êtes capable, vous le savez, tout comme tous nos auditeurs, de nous retrouver sur notre page YouTube bien sûr, ainsi que tous nos replays qui sont au nombre d'une 50aine maintenant sur YouTube. Et si vous êtes plus loin, genre loin, mais encore plus loin, vous pouvez nous retrouver sur fadjet.net, puisque les ondes FM transmettent uniquement en Meurthe-et-Moselle. Alors, cherchez plus, chers auditeurs, elle est encore là. Ne cherchez plus, chères personnes qui vont au Roi Merlin cet après-midi, puisque le dernier papier peint, il est là, il est présent, il est avec moi. Elle a mis sa chemise papier peint collector. Ingrid, salut. Salut Hakim. Est-ce qu'un jour j'aurai droit à un lancement sympathique et gentil ? Je vais y réfléchir. Bon, en même temps, ça me surprendrait. Au sommaire de ce Cap Sport, une page sport local, évidemment. On parlera de basket, on parlera de volley, qu'il soit féminin ou masculin. On ouvrira ensuite la grosse page futsal qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler du match qui aura lieu le samedi 11 février et qui verra s'affronter la Gironde 2 et Cambrai. Donc on aura en ligne Atman Lazrak, le président de Cambrai, et on aura ici en studio Émeric Pett, le coach de la Gironde 2, ainsi que Patrick Monnier, leur président. On ouvrira ensuite évidemment la petite page AS Nancy-Lorraine. On n'oubliera pas du quiz et du pronostic. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Et on démarre cette émission comme à son habitude par l'actualité sportive locale, Ingrid, et le SNUC ou le SLUC basket. Alors j'ai dit une fois le SNUC. Ah, c'est resté. Et je vais le suivre, ça va me suivre jusqu'à la fin de ma grande carrière radiophonique. Je crois, oui. Le SLUC a encore perdu Hakim. Non, mais j'espère pas de beaucoup. Si, d'énormément. Dimanche dernier, 99 à 71. Ouf, quand même, oui. Bon, d'accord, c'était en Coupe de France. Alors, bien sûr, la compétition est moins importante que le championnat cette saison pour le SNUC. Oui. Bon, d'accord, c'était contre Nanterre. Ils sont actuels 4e de Pro A. N'empêche que le week-end dernier, le SLUC a complètement lâché et a laissé filer le match, à tel point même que la presse a titré le SLUC pas loin du ridicule. On a pu lire dans la presse locale. Ça commence à être compliqué, ça devient dur. Le coach Greg Beugnot a levé la voix pour la première fois. Ce que j'ai vu ce soir ne me plaît pas du tout, a-t-il dit. Donc samedi soir, le SLUC reçoit Chalon-Reims au Palais des Sports de Gentilly pour un match coup près. C'est le match de Chalon qui nous donnera la réponse, a dit Greg Beugnot. Le reste, c'est du blabla. Si mon équipe a de l'orgueil, elle le montrera samedi soir à Gentilly. On sent vraiment le coach qui veut piquer ses joueurs, Ingrid. Exactement. Le coach qui veut piquer ses joueurs parce qu'au classement, il faut le dire, on est vraiment mal en point. Et puis qui cherche des solutions, oui. Donc en tête, on trouve toujours Monaco avec 89% de victoire, Chalon-sur-Saône 77% de victoire, à la 3e place Pau-Orthez avec 71% de victoire. Et loin de tout ça, très loin. On retrouve toujours notre trio Cholet-Antibes-Orléans avec 36% de victoire à la 14e place, à la 17e place Dijon 30% de victoire et Nancy 18% de victoire. On rappelle donc que les 8 premiers sont qualifiés pour les playoffs et que les 2 derniers descendent donc en Pro B. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Et oui, on est ensemble jusque 17h. Je vois nos invités Émeric et Patrick qui nous rejoignent dans le studio. On va juste finir avec vous sur le tour d'actualité comme on a l'habitude de le faire, Ingrid. Et ce qui vient juste en général après le SNUC, c'est le volley féminin et le VNVB, Ingrid. Un peu de féminité. Oui, un peu de féminité. Alors, pas d'exploit malheureusement pour le VNVB le week-end dernier. Les Nancéennes affrontaient Cannes. Elles sont 5e actuellement du championnat. Malgré tout, elles se sont montrées héroïques. Elles ont poussé vraiment les Cannoises jusqu'au 5e set avant de s'incliner au tie-break. Alors, pour se consoler, les Nancéennes ont empoché un tout petit point. C'est la règle au volley lorsqu'on remporte 2 sets. Ça pourra peut-être se révéler être un point très précieux dans la course au maintien. Samedi 4 février, donc demain, le VNVB se déplace à Béziers. Ça va être compliqué puisque Béziers est actuel 2e du championnat. Actuel 2e du championnat, juste derrière la SPTT Mulhouse qui a 35 points. Béziers 32 points suit donc 3e Nantes avec 32 points. Et on retrouve un petit peu plus loin donc dans le classement donc Vendeuvre qui a 12 points, Quimper qui a 11 points et pour terminer, donc pour clore la marche, une équipe qu'on suit de plus loin, Terville-Florange qui possède donc 3 points. Donc à noter que grâce à ce petit point bonus, Nancy sort de la zone rouge et n'est à nouveau plus relégable. C'était important de le préciser, Ingrid. Volley masculin, maintenant le Grand Nancy volley. Ingrid, on sait que c'était chouchou et en plus, il s'avère que c'était pas prévu, chers auditeurs, sachez-le, mais ils ont encore marqué des points de cote de sympathie par rapport à toi et oui, parce que j'ai eu l'occasion, alors par un pur hasard, de les rencontrer ce matin.
2 joueurs du Grand Nancy Volleyball, et qui se sont vraiment avérés extrêmement sympathiques, et qui en plus ont promis de venir nous voir, Hakim. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Dans une des prochaines émissions, mars, ils viendront évoquer leur formidable saison avec nous, ici en studio. Alors cette saison justement, j'en faisais déjà de mes chouchous, mais alors... On leur passe le bonjour en tout cas, et vraiment je tiens à leur signaler, s'ils nous écoutent, que Ingrid m'a dit que du bien. Elle a été agréablement surpris par leur disponibilité, et ça fait vraiment plaisir aussi de voir des sportifs de haut niveau être disponibles, et en plus se rendre disponibles sans forcément une demande particulière. Voilà, ils se sont rendus à l'école on peut le dire, à l'école de Mallelois, et voilà, les jeunes étaient bien évidemment contents de voir ces sportifs. Ingrid. Ouais, alors en plus d'être sympathiques, ils gagnent. Alors ils gagnent. C'est pas pour rien. Toi, c'est tes chouchous, c'est toujours parce que ça gagne. Ah bah oui, évidemment, les losers, ça ne m'intéresse pas. Alors les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour le GNVB. La semaine dernière, on avait annoncé ici, tu te rappelles comme j'étais si triste? Oui. Leur première défaite à domicile. Il en fallait bien une. Eh bien, la semaine dernière, le GNVB a signé contre Lyon son premier clean sheet du championnat. Tu veux que je t'explique ce que veut dire clean sheet, Hakim? Je crois que ça veut dire qu'ils ont remporté le match sans laisser le moins de 7 à leur adversaire. Oh, j'avais le plaisir, je voulais avoir le plaisir de t'expliquer. C'est une émission de sport. Je pense être calé en sport. Par contre, alors ce que je vais t'apprendre, c'est la cerise sur le gâteau de week-end dernier. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette défaite aurait pu démobiliser, mais là, avec cette victoire et ce clean sheet, non seulement une victoire, ça aurait montré la force du groupe, mais un clean sheet montre encore plus les espoirs qu'on peut avoir en cette équipe. Ah oui, bien sûr. Alors justement, et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que Plessis a réussi à battre Rennes. Donc le GNVB se retrouve à 2 points de Rennes, leader du championnat, mais avec un match en moins. Donc le Grand Nancy Volleyball est plus que jamais candidat à la Ligue A. On en parlera sans doute dans quelques semaines avec nos fameux invités. Samedi, Nancy se déplace à Saint-Quentin. Saint-Quentin est dernier du championnat de Ligue B. Donc je serais tenté de dire que ça ne posera pas de soucis, mais ne leur portons pas la poisse. Ne portons pas la poisse. Justement, un point sur le classement avec toi, Ingrid, si tu veux bien. Alors justement, donc en tête, on trouve Rennes Volley avec 32 points, mais 13 matchs joués. À la deuxième place, on trouve le Grand Nancy Volleyball avec 30 points, mais 12 matchs joués. Avec, à égalité de points avec Tourcoing, 30 points, mais 13 matchs joués. Donc Nancy est vraiment en belle position dans ce championnat. Ferme la marche Saint-Quentin et Strasbourg, 8 petits points. Vendredi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. C'est comme ça le début de l'émission Cap Sport. On passe d'un sport à l'autre, on fait le tour de l'actualité sportive locale tel un écureuil. Et Ingrid, on poursuit donc avec la CFA2. Si tu veux bien. Gros écureuil. Gros écureuil. Alors juste pour annoncer les matchs à venir de ce week-end, à condition que la météo puisse le permettre. Il y a de nombreux matchs remis ces dernières semaines. Donc samedi 4 février auront lieu 5 matchs de championnat. Dis-nous ça en plus. À 16h, Sarre Union recevra Forbach. À 17h, Schiltigheim recevra nos amis lunévillois. Oui, nos amis lunévillois, exactement. À 18h, 3 matchs. Strasbourg, Pagny-sur-Moselle. Vauban-Strasbourg contre la réserve de Nancy. Sarreguemines contre Ilzac-Modenheim. C'est celui que je préfère. Ilzac-Modenheim. Tu le prononces tellement bien. Ouais, je me suis entraînée des heures. Comment on appelle les habitants d'Ilzac-Modenheim? Les Ilzac quoi? C'est la recherche pour la semaine prochaine, Ingrid. C'est le défi de la semaine prochaine. Par contre, dimanche, ouais, 2 gros matchs. La réserve de Metz contre Agno et Prix-les-Mézières contre Bischheim. J'avais juste noté la victoire sans forcer de Lunéville en 32e de finale en retard de la Coupe de Lorraine. Ils se sont imposés plutôt facilement 3-0 contre Vanier, un club de DHR, je crois, avec un doublé notamment d'Anthony Goncalves. Anthony Goncalves, un chouchou supplémentaire. Et la DH, Ingrid, puisqu'il n'y avait pas de match, mais c'est aussi bien de faire un tour, puisque dès demain, il y aura des rencontres avec la PM de Mas qui recevra donc la réserve d'Épinal. Taon reçoit Sarreguemines à 20h. Saint-Avold reçoit Trémery à 20h également. Thionville reçoit Saint-Dié à 20h. Magny reçoit Neuve-Maisons à 20h. Donc il y a ce choc, il y a Trémery qui se déplace donc à Saint-Avold. Trémery, donc le club de Sébastien Gobi qu'on a reçu la semaine dernière. Un club qu'on va suivre aussi en deuxième partie de saison, voir si on peut aussi toujours avoir l'espérance. On sait que faire une première partie de saison, c'est important, et que quand on est champion d'automne, en général, Ingrid, ça veut dire ce que ça veut dire. Dimanche, on pourra voir 2 matchs de DH. Ça sera Jarville contre Bar-le-Duc et Champignol contre Amnéville à 15h. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, comme tu disais si bien dans le sommaire de cette émission, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir, avant de passer à nos invités qui sont là avec nous en studio, le président de Cambrai, Monsieur Lazrac. Et merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. Monsieur Lazrac, bonjour. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. Alors vous vous déplacez en Lorraine ce 11 février dans l'objectif de décrocher votre qualif. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre club de Cambrai ? Bien sûr, donc Cambrai Futsal, un club récent, donc création en 2010, donc autour d'une bande de copains
On a monté tous les échelons pour arriver en DH donc durant la saison 2015-2016. Donc ça fait 5 montées consécutives. Donc là on stagne en DH. Tout simplement parce qu'en fait on n'a pas encore une structure pour passer en niveau national. Et aujourd'hui, première fois cette saison, première fois qu'on accède au 32e de finale. En sachant que c'était la deuxième fois qu'on accédait au final régional. Alors, est-ce que votre club est uniquement un club de futsal ou est-ce que, à l'image de nos invités, vous avez aussi une section foot classique sur terrain? Non, c'est vraiment spécifique futsal. Et vous nous dites qu'il vous manque quelques structures pour monter encore, pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser? En fait, c'est simple. Si vous voulez que je vous parle du projet du club, c'est pour s'inscrire dans la durée, le premier projet, le principal projet, c'est de créer une école de futsal, donc d'avoir des jeunes. Et pour ça, en fait, j'aurais besoin de l'aide de ma municipalité, en fait, parce que j'ai pas beaucoup de créneaux. Donc malheureusement, en fait, je peux pas proposer, je peux pas avoir d'équipe de jeunes. C'est à l'image de ce qu'on avait dit il y a quelques semaines avec Hamza Brika. On se heurte à une disponibilité des gymnases, c'est ça, hein? Exactement. Vous avez saisi le problème. Et malgré ça, alors quels sont les objectifs du club en championnat? Quels sont les de votre équipe, que ça soit en championnat, en coupe? Quels sont les objectifs? Pour la Coupe de France, je vous avouerai que pour nous c'est une fête. D'accord, c'est du bonus. Donc, si on peut aller le plus loin possible, on ira. Ensuite, en championnat, c'est clairement le maintien. On est avant-dernier, mais il faut savoir qu'entre le dernier et le premier, il n'y a que 12 points d'écart. Donc, c'est un championnat assez serré, assez homogène. Donc, le championnat, c'est vraiment palpitant cette saison parce que tout le monde peut arriver premier, comme tout le monde peut descendre. Et ensuite, sur les différentes coupes, c'est d'aller le plus loin possible. Donc là, vraiment, les joueurs prennent du plaisir. C'est quasiment tous nos joueurs, ils jouent en herbe, comme dans la plupart des clubs futsal. Et donc, c'est vraiment structuré pour prendre du plaisir et en alliant l'aspect championnat, compétition. Donc, on est des compétiteurs avant tout. Vous nous disiez, c'est la première année que vous accédez à ce stade de la compétition en Coupe de France? Oui, c'est la première année, en sachant qu'on a déjà réalisé avant ce tour-là 2 finales régionales. Une finale régionale perdue l'an dernier contre Roubaix Futsal qui est en division 2. Et il y a maintenant 4 ans contre Wattignies qui était à l'époque un club de DH Futsal, donc au plus haut niveau régional, et nous étions en première division de district. La Gironais 2 sait à quoi s'attendre du coup. Exactement. Alors, c'est la première fois que vous arrivez à ce stade de la compétition. C'est forcément pas un hasard. Quelles sont les forces de Cambrai cette année? Les forces de Cambrai, en fait, c'est... Pour moi, la force de mon équipe, c'est que l'équipe est soudée, solidaire. Et les joueurs se connaissent parfaitement. Il y en a... la plupart des joueurs sont au club depuis la création du club. Donc ça fait maintenant 7 ans. Et aussi il y a une bonne cohésion avec le coach. Donc c'est vraiment, comme je vous ai dit, à la base c'est une botte de copains et ça reste une botte de copains. 90% des joueurs sont issus de Cambrai. C'est ce qui fait la réussite en général d'un groupe. C'est l'avantage, ouais. Ils sont tous du cru, les joueurs jouent pour leur club. Et à l'inverse, est-ce que vous vous êtes rencardé un petit peu? Est-ce que vous connaissez les forces de la Gironais 2? Sincèrement, c'est une totale surprise. On attend de voir sur place. S'ils sont là aussi, ce n'est pas par hasard. Donc, on s'attend à, comme j'ai dit au président, parce que je l'ai eu 2-3 fois au téléphone, je dis on est là-bas pour faire la fête tous ensemble. Donc, le meilleur gagnera. Et donc, je ne sais pas ce qu'ils valent. On verra sur place. On verra sur place ou on verra même à l'antenne. Il suffira de rester un petit peu. On va les recevoir dans le studio. Comment est-ce que vous allez voyager en train, en minibus? Comment est-ce que vous allez gérer ça? On devrait, c'est sûr. Nous avons un bus affrété. Il reste quelques détails. Sur l'organisation du transport, à quelle heure on va arriver, pour la pause déjeuner, etc. quoi. Mais bon, ça c'est de la logistique. Est-ce que vous amenez quelques supporters? Les supporters, malheureusement, on est suivis dans le monde entier, j'ai envie de dire. C'est en fait, si vous voulez, cette année, on a lancé une page chaîne CFS TV sur Facebook. D'accord. Où on diffuse quasiment, on a diffusé tous nos matchs en live.
Et on a des supporters un peu partout. On a des Cambrésiens dans le monde entier, donc on est suivi un peu dans les 4 coins du monde. Et ça, on va dire que c'est marrant. En fait, je voulais demander si certains d'entre eux allaient venir jusqu'à Nancy en Lorraine pour assister au match. D'accord, ils vont remplir le bus. Non, même pas. Il y en a qui vont. Nous avons des personnes qui vont se déplacer directement, en fait. Ah ouais, il y a une vraie ferveur autour de vous. Ouais. Non, c'est aussi. Après, il y a coïncidence cosmique, j'ai envie de dire. Nous avons des personnes qui ont de la famille en Alsace, en Lorraine. D'accord. Et donc, qui vont profiter du Tour de Coupe de France pour aller visiter la famille. En tout cas, on vous souhaite bien évidemment la bienvenue en Lorraine. Mais à combien est-ce que vous estimez vos chances de passer ici en Meurthe-et-Moselle ? 50-50. Il y a 2 équipes. Bonne réponse. 2 équipes, un match. On peut gagner comme on peut perdre. Donc l'idée, c'est de passer un tour supplémentaire pour faire une belle fête à Cambrai, peut-être pour le tour suivant ? Exactement, pourquoi pas. De toute façon, nous, on va jouer nos chances à fond. Que ça soit une Ligue 1, une Ligue 2, une équipe qui vient de se créer, c'est la même chose. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup, Atman Lazrak, d'avoir fait partie de cette émission. Merci à vous de m'avoir invité. On espère qu'en cas de qualification et en cas de plus loin, on espère vous revoir par téléphone. Sans problème, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, je le disais, t'as une habitude, c'est d'annoncer ce sommaire comme tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend chaque semaine. Et samedi 11 février à 15h, la J René 2 reçoit Cambrai pour le 32e tour de la 32e de finale de la Coupe nationale futsal. Alors, on va revenir avec eux sur l'endroit, mais pour le moment, il s'avère que c'est toujours au Gymnase Provençal, au 69 rue du Quai René 2 à Nancy. Tout d'abord, on va commencer par accueillir nos invités. Ils sont là, ils sont présents. Pour vous, chers auditeurs, Aymeric Pett, bonjour. Bonjour Hakim. Patrick Monnier, bonjour. 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 Qui de mieux pour vous présenter que vous-même ? On va commencer par toi, Aymeric, l'entraîneur de l'équipe futsal. Mais pas que, on peut aussi évoquer ton parcours de joueur, ton parcours d'entraîneur, puis ton parcours de coach. Dis-nous tout, qui est Aymeric Pett ? Moi, en tant que joueur, j'ai commencé, ça me fait penser à votre invité de la semaine dernière, qui est de Trémery, et j'ai commencé à Trémery. Ah oui, aussi. En débutant, ouais. Donc il y a un fidèle auditeur déjà là. Il y a en 90, 91. Et après, j'ai pas joué au foot pendant un nombre d'années, puisque mes parents, après, histoire de famille. Après, je suis arrivé en Meurthe-et-Moselle, et puis je voulais reprendre le foot, mais sans en plus jouer les dimanches matins, quoi, de la détente, quoi. Et je suis arrivé dans le sport loisir. Donc j'ai joué pendant 6 ans à Aslo. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais si, ça me sonne quelque chose. Aslo, Villan-Vermois, quoi. Et après, en 2000, j'ai signé dans un grand club qui est le Quai René 2, avec de nombreux titres à la clé. Donc voilà. Et je commence ma carrière de coach depuis cette année. Du tout neuf, du tout récent. Et toi alors, Patrick, depuis combien de temps à la tête de la J René 2 ? Oh, alors là, moi, ça fait 34 ans. Président fondateur de la J René 2. Président fondateur. Voilà, président depuis fondateur. Les débuts, c'était il y a combien de temps ? C'était en 83. 83, quand les élus de Nancy de l'époque sont venus me chercher pour faire un club dans le quartier, voulaient faire un complexe sportif dans le quartier. Donc ils me connaissaient un peu, je jouais à Vendôme à l'époque. Donc ils sont venus me chercher et en rien de temps, je vais vous dire, on a mis une annonce, 2 heures après, l'équipe était faite dans le quartier. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus précisément de ton club justement ? Combien vous êtes de licenciés, de bénévoles ? Combien est-ce qu'il y a d'équipes au sein du club ? Cette année, donc, on a 61 licenciés, on a 3 équipes, on va dire une A, une B et une futsal. Cette année. Donc que des seniors, il n'y a pas d'équipe de jeunes ? Non, pas d'équipe de jeunes parce qu'il y a une autre équipe dans le quartier qui s'appelle la MJC Pichon. Donc on ne s'est jamais fait concurrence, eux sont plus là pour s'occuper des jeunes que nous. Nous on s'occupe des seniors. Donc les bénévoles, on a à peu près une douzaine de bénévoles avec nous qui nous accompagnent tous les dimanches, qui s'occupent un peu de tout. Autrement, si on revient donc à l'équipe futsal. Cette équipe est toute jeune, elle a 2 mois d'existence, je ne sais pas si vous voyez. Si, c'est tout frais. Donc c'est tout frais, tout nouveau. Et en 2 mois, on arrive en 32e de finale, c'est vraiment fantastique. Alors vous avez fait le choix de changer d'univers footballistique il y a quelques saisons. D'ailleurs, c'est la première saison, vous venez de le dire. Vous étiez orienté même vers le football district, ça aussi c'est tout récent. Vous qui êtes une entité en tant que club de foot loisir, pourquoi est-ce que vous avez choisi de passer du côté du district ? Disons que c'est pas que ça nous intéressait plus, mais la façon de procéder au foot loisir entreprise ne nous convenait absolument plus. Bon, disons que déjà, on a gagné tous les titres. On a gagné, je crois, 17 titres de champion en 33 ans. On a dû participer à une trentaine de finales, donc 20 remportés. Sur les 2 dernières années, je crois qu'on a dû remporter 8-9 titres.
Donc là, on trouvait plus notre plaisir. On va dire Et puis c'était une demande de pas mal de joueurs aussi. Voilà, c'est ça. Disons que si on n'aurait pas accepté, nous, dirigeants, je pense que le club n'existerait plus. Donc on aurait arrêté parce que les gens auraient voulu voir autre chose. Ce qui est normal. On se connaissait tous. C'était une famille, le foot loisir, on va dire. On se connaissait tous. Et là, depuis ce mois de septembre, on joue dans une autre catégorie, le district. Et là, c'est autre chose. Alors, vous êtes le président fondateur. Il y a aussi quelque chose qui a changé. On sait que le foot loisir, à l'époque, était aussi plus relevé. Tu as pu constater quand même une baisse de niveau sur les dernières saisons. Oui, nettement. On sait qu'on y trouvait des joueurs exceptionnels. Beaucoup de clubs, d'ailleurs, des alentours, allaient chercher en foot loisir, ce qui est peut-être un peu moins le cas maintenant. Oui, moi-même, en 91-92, on pouvait participer à l'époque à la Coupe de France. On avait fait le 5e tour de la Coupe de France. On avait été, je crois, en 6e de finale de la Coupe de Lorraine. On avait été éliminé par le Grand Blénaud de l'époque. Je ne sais pas si vous voyez. On avait des joueurs, on avait fait jouer des joueurs comme Banro, Rusinovic, des joueurs, donc des noms du coin, quoi. Donc maintenant, ça se fait plus, c'est vrai. Donc en basculant du côté du district, vous avez commencé à la division la plus basse, 4e division. 4e série, c'est ça, voilà. D'accord, et comment se passe la saison ? Ça se passe bien. Pour l'instant, notre A est 2e au classement. Donc on va faire les matchs retour. On vient de recruter 2 bons attaquants là. Donc je pense que ça devrait le faire. Et la B a un peu plus de mal cette année. Il faut mettre en place, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, tout ça. Donc il faut que Aymeric mette tout ça en place. Alors Aymeric, justement, toi tu es le coach de cette équipe B. Oui. C'est toujours particulier d'entraîner une équipe B. C'est souvent des joueurs différents. Comment est-ce que toi tu arrives à gérer ça ? C'est frustrant ? Non, c'est toujours du plaisir. Dès que ça parle football, moi il n'y a pas de souci. Donc, après c'est sûr que c'est pas forcément évident tous les week-ends parce que faut toujours composer avec une équipe différente. Parce qu'il y a toujours des joueurs qui soit ils sont blessés, soit ils sont pas disponibles le dimanche là. Donc après on fait. Et certains joueurs qui sont appelés par l'équipe A aussi, parce qu'on a quand même des joueurs qui tapent à la porte de là assez constamment. Donc après il faut changer tous les week-ends. Donc c'est pas évident, mais on y fait quoi. Donc désormais votre club a décidé de s'investir dans le futsal. C'est la première participation, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Alors pourquoi le futsal d'un coup d'un seul ? Vu qu'on s'est inscrit dans le district et on avait la possibilité de faire du futsal, mais disons qu'avec les joueurs que j'avais actuellement pour faire du futsal, je pense qu'on n'aurait pas pu, disons, avoir la qualité. Donc il y a un petit jeune, son père était entraîneur chez nous, il est toujours joueur, qui est venu me voir et me demandant, président, nous, on veut faire une équipe futsal chez toi. Donc il m'a ramené des gamins, pour moi c'est des gamins, oui. Des jeunes, donc des jeunes de Jarville, Vendôme, Villers. Et on a fait donc une belle équipe futsal là, et c'est pour ça. Donc c'est des jeunes qui sognaient de Pierre de Coubertin, je crois. Ouais. Quand j'ai fait du futsal, donc là on a une belle petite équipe de jeunes avec trois anciens du club qui les encadrent sur le terrain. Quelles sont les grandes différences ou du moins la grande différence que vous ayez pu constater dans ces différents championnats, le loisir, le district, le futsal, c'est totalement différent ? Ah oui, tout à fait. Le futsal est totalement différent là. Disons que rien qu'au niveau du règlement déjà. Ouais, tout à fait, parce que là, faut vraiment être technique. Là, on fait du futsal. Pour faire du futsal, c'est les gens, la personne, le footballeur, on va dire, qui ne sait pas taper dans un ballon, il n'a rien à faire dans la salle. Faut vraiment être technique, et là, autrement, on s'en sort pas. Et puis être bon physiquement aussi, parce que c'est quand même assez speed le foot en salle. Donc c'est cardio, c'est tactique. Oui, tactique, cardio, technique. Ça veut dire que dehors, vous n'êtes pas technique, cardio, tactique ? Si, mais c'est différent. C'est pas pareil. Sur un 11, on a besoin de tout. On a besoin de gens un peu plus physiques, des coupeurs de jambes, entre parenthèses. Alors, quelles sont vos conditions d'entraînement, et pour le foot dehors et pour le foot en salle ? J'ai entendu parler du légendaire terrain rouge du quai. Oui, alors ce fameux terrain rouge du quai qui a été inauguré. Tout le monde nous l'envie, celui-là. Que j'ai inauguré, je vous dis, je sais plus, 87, 88 peut-être, je sais plus, avec Dr Rossino. Donc il devait nous le faire en synthétique, ça a toujours été d'actualité, mais jamais réalisé malheureusement. Par contre, pour qu'il y ait du futsal, mes gamins se retrouvent en 32e de finale en s'entraînant sur un parking ou sur un terrain de pétanque, parce qu'on n'a aucun accès aux salles. Personne ne nous prête de salle. Donc moi je dis chapeau les gamins pour ce que vous faites, parce que là vraiment... Donc vous n'avez la salle uniquement que pour les matchs ? C'est ça. Oui, encore, c'est exceptionnel. Moi j'ai été voir l'adjoint, donc je remercie d'ailleurs Patrick Baudot, je remercie le directeur des sports Didier Béboin,
parce qu'ils nous ont prêté donc cette salle de Provençal. On voulait jouer vraiment dans notre quartier, donc c'est fait. Parce qu'autrement, on n'avait pas de salle du tout. Il aurait fallu aller à l'extérieur, je ne sais, peut-être à Cambrai, inverser le match. Donc les jeunes ne peuvent pas. Et Hamza Brika nous avait parlé aussi des difficultés qu'il avait à trouver des gymnases disponibles. Donc vous nous confirmez que le match aura bien lieu chez vous? Oui, c'est bon. J'ai eu l'information. J'ai eu l'information à 13h. J'ai eu des gens qui ont essayé de me brouiller dans la matinée, me dire que le match pouvait être délocalisé. Donc là, c'est confirmé. Depuis ce matin. C'est bon, c'est officiel. Ça marche. Quels sont les objectifs du club en tant que tel? Une montée en 3e division de district? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à vos adversaires? Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous l'avez dit, vous avez recruté de nouveaux attaquants? La montée, c'est clairement un objectif? Disons, oui, la montée, mais est-ce qu'on pourra monter? Pas d'arbitre, pas d'équipe de jeunes? Là, je sais pas. Peut-être pour la 3e division de district. Après, c'est vrai que ça peut. Voilà, peut-être la 3e division, mais après, ça sera autre chose. Il faut voir pour un jumelage après avec un autre club. Voilà. Mais c'est dans les petits papiers. Ingrid. Alors à l'époque du foot loisir, ce qui prévalait, c'était vos valeurs familiales. Est-ce que c'est toujours le cas? Toujours. Il n'y a pas de raison que ça ait changé? Oui, toujours. c'est d'abord, c'est toujours la priorité. Toujours. Quand je serai à la tête du club, ça sera toujours la famille. J'ai eu l'occasion justement de venir vous voir il y a quelques années. C'était un petit peu ces valeurs-là. Aymeric, tu étais sur le terrain. C'est ce que tu retransmets aussi à tes gars les week-ends? Bien sûr. C'est une part importante de la Gironée 2. C'est ça. Le plaisir. Alors passons à la partie de l'interview pour laquelle vous êtes là. Alors non pas que le club nous intéresse pas, mais je pense Ingrid qu'on a fait le tour, on est bien en train de découvrir. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes bien sur 94.2 sur Fadjet dans Cap Sport, et nos invités Patrick Monnier donc et Aymeric Pett viennent nous parler de la Gironée 2 puisqu'ils reçoivent Cambrai samedi 11 février. Vous allez recevoir Cambrai. Comment est-ce qu'on se prépare à recevoir un 32e de finale de la Coupe nationale? C'était quelque chose de peut-être inattendu. Aymeric, comment est-ce qu'on se prépare? Les entraînements sont différents. Comment est-ce qu'on se prépare? Vu que le président a déjà dit que les entraînements, ça se faisait sur parking ou sur des terrains de pétanque. Donc les entraînements, c'est les jeunes qui se les font tout seuls. Toi, tu vas pas sur le parking ou sur le terrain de pétanque pour les... Poser des cocottes? Non, après je les laisse se débrouiller entre eux. Ils sont assez grands pour se gérer eux-mêmes. Et on voit le résultat sur le terrain, puisqu'ils nous ont quand même offert un 32e de finale. Donc après, c'est inattendu, oui. Après, comment on se prépare? Comme un match normal. Le coach de Cambrai qu'on a eu juste avant va peut-être être surpris d'entendre ces mots-là. Peut-être, de savoir que les gamins s'entraînent sur le... Faut dire que je remercie quand même l'entraîneur de Richard Médil, le Sydney, là, qui nous accueille lundi dans sa salle à Flavigny pour faire un match amical contre sa première. C'est vraiment sympa pour mettre en place et donc tout. Vous avez aussi des coups de pouce des clubs aux alentours. Ça se tire par la bourre, c'est important. Est-ce que vous allez effectuer donc du coup parce que j'ai cru aussi comprendre, j'ai mes infos que vous étiez régulièrement au téléphone, que l'un et l'autre vous passez beaucoup de temps au téléphone. D'ailleurs, il me semble que la compagne de l'un d'entre vous est un petit peu en litige. C'est beaucoup de préparatifs recevoir un match comme ça? Énormément. Oui. Énormément. Surtout pour avoir la salle, c'était. Donc ça, c'était le plus dur du boulot? Ouais, c'était le plus dur. Plus dur d'avoir la salle que de constituer une équipe finalement. Oh oui, c'est vrai. C'est clair, c'est clair. Mais après, il faut qu'on soit toujours en relation avec le président. C'est important. Ingrid, tu vois, il faut qu'on soit en relation, nous aussi, si on veut aller. Non, justement, j'ai dû parler des préparatifs de la salle. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de préparatifs aussi? Est-ce que ça va être la fête? Pardon, je t'ai pas écouté. Pas grave, vas-y. J'étais déjà dans la question. Est-ce qu'il y a des festivités particulières? Est-ce qu'il y aura une buvette? Oui, il y aura une restauration, une buvette. Ça revient souvent de l'émission. J'aimerais bien que nos supporters soient tous en rouge. Je voudrais que la tribune fasse c'est un appel au peuple. Voilà. Couleur du club. Voilà. Alors, je voudrais qu'ils soient tous en rouge, qu'ils ramènent des trompettes, des tambours, qu'ils fassent un bruit maximum. On pourra se faire le relais de ça. Les volontés sont différentes. C'est-à-dire un gymnase en rouge et toi une buvette. Chacun D'ailleurs, mais je peux venir en rouge à la buvette. D'ailleurs, on vous attend samedi. Enfin, on l'attendait, celle-ci. On est invité, Ingrid. On peut venir en rouge et blanc et comme ça, on va directement à Marcel Picot pour le match de Nancy. Qui recevra Montpellier. C'est bien. Oh là là. Est-ce que vous avez des infos sur le club de Cambrai, à part celle que le président a bien voulu nous distiller juste avant? Aucune. Non, enfin, à part les résultats qu'on a suivis sur Internet, sur le site de la Ligue de Nord-Picardie, je crois que c'est ça. Autrement, c'est tout ce qu'on a vu. Ce sera pareil pour nous, une grande découverte. Oui, tout à fait. Au tour d'avant, vous aviez battu Gérard Mer. C'était comment? C'était assez physique. Tout le monde vous a vu comme une surprise sur le terrain. C'était vraiment une surprise? Vous étiez au-dessus? Il y avait rien à redire? C'était assez équilibré quand même. Combien vous l'avez emporté? 6-3. Après, Gérard Mer, c'était des grands gabarits, assez costauds. Nous, on a l'avantage d'avoir des petits gabarits rapides. C'est ce qui a fait la différence sur la fin de match. Je m'excuse de la question, mais ça dure combien de temps un match de futsal? C'est 2 fois 25 minutes. D'accord. T'as pas écouté avec Hamza Brika? Il l'a dit. Justement, j'étais surprise. 2 fois 25 minutes, une mi-temps de 15 minutes, et on a le droit, dans les 25 minutes, de demander un temps mort. D'accord. Ok, je
Je m'étonnais toujours de ces scores un petit peu fleuves. Quelles sont les qualités de votre équipe, Aymeric? Tu me disais un petit peu de vivacité, un petit peu des jeunes, des petits gabarits. C'est vraiment la qualité principale de votre groupe? Sur des petits gabarits rapides et ils se connaissent tous. Donc du coup ça fait comme Cambrai quoi, ils sont vachement soudés entre eux. Donc ils s'entendent très bien sur le terrain, ils se trouvent les yeux fermés. Quelques-uns ont fait le pôle espoir, je crois, Aymeric, c'est ça, je crois. Oui, il y en a qui ont fait le pôle formé à la SNL, tout. Dylan, il me semble. Oui, Dylan était comment s'appelle la génération Lusamba. D'accord. Il était au centre de formation avec Lusamba. Voilà. Alors l'objectif principal de cette rencontre, c'est de gagner, j'imagine. Mais à part ça, est-ce que c'est justement attirer du monde? Est-ce que c'est faire parler de vous? Est-ce que voilà. Oui, faire parler de nous, voir qu'on est toujours vivant, parce que quand on est parti de foot loisir, beaucoup nous ont dit qu'on était morts. C'est vrai. Donc là, oui, c'est comme ça. C'est un peu une petite revanche. Oui. C'est étonnant puisque vous nous disiez justement l'inverse, que vous seriez peut-être mort d'être resté dans le foot loisir, moins de passion, moins d'envie. Oui, c'est vrai. Des joueurs demandeurs de changer. Comme on est parti en district, que beaucoup de gens disaient qu'est-ce qu'ils vont faire en district, René 2 et tout. Et ils voient maintenant que quand même en foot loisir entreprise, il manque René 2 le dimanche sur les terrains. C'est vrai. Beaucoup d'équipes, quand je les croise dans la rue, ils m'en parlent. L'éternel rival Nordon, par exemple. Ouais, c'est ça, par exemple. Ça en fait partie. Ingrid? Alors, on a posé la question à votre adversaire. À combien est-ce que vous estimez vos chances de gagner dimanche? Je vais pas mouiller, je vais dire 50-50. 50-50. 55. A priori, ils vous sont supérieurs dans la division? Oui, dans l'expérience. Sur le papier, ils sont supérieurs. Sur le papier, voilà. Eux font un championnat type futsal. Nous, on n'en fait pas. Nous, donc ils jouent tous les semaines en futsal. Nous, on joue. Nous, on a le foot à 11 contre 11. 6-7 matchs qu'on joue depuis qu'on a fait l'équipe. Oui, avec la Coupe de District. 6-7 matchs, c'est ça. Oui, a priori, ils ont plus d'expérience, plus d'entraînement et plus. Voilà. Sur le papier, on va dire qu'ils vous sont favorables. Justement, quel est l'avenir de la section futsal du club? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez peut-être. Est-ce que vous pensez le renouveler pour les autres saisons? Oui, je peux annoncer. Aymeric le sait pas. L'année prochaine, il y aura 2 équipes futsal René 2. C'est la surprise. En direct. Voilà, Aymeric. On apprend tous les jours. Deux équipes. Alors il faudra un deuxième coach alors. Tu te proposes, Ingrid? Pas de souci. Oui, pourquoi pas. Après, je sais pas trop ce que je peux leur apporter. J'y connais absolument rien. Je pense avec le nombre de bénévoles qu'on a au club, ce sera pas difficile à trouver. De trouver un coach. C'est différent. C'est en salle, il fait chaud. C'est différent. Ingrid? Oui, c'est vrai que c'est plaisant le dimanche plutôt que les moins 10 en hiver. Une buvette, un café. Une buvette, un café. Voilà, il faut pas beaucoup plus pour être heureuse, n'est-ce pas? Et le club en lui-même, à moyen, à long terme, c'est quoi l'objectif? On parlait de monter, mais concernant les alentours, un recrutement, des équipes de jeunes, ça c'est envisageable? Nous, ça paraît un peu que Cambrai, nos joueurs sont des joueurs fidèles. Moi, j'ai des joueurs qui sont là au club depuis 15 ans. Facile, donc je les même s'ils arrivent à un certain âge maintenant, je leur dis pas dehors, ils restent avec nous, ils font partie de la famille, et nous aident dans d'autres tâches, donc c'est ça qui est bien. Aymeric du terrain a passé derrière la main courante maintenant, c'est ça qui est bien. Oui. C'est ça qui est bien. Je suis pas encore trop vieux, mais non, mais c'est ça. Alors quel est votre avenir à vous, président? Encore quelques dizaines d'années de présidence? Je suis peut-être le Pépone du football du 4e série maintenant. Pépone en référence donc au président du Gerville Jeune Football. Oui, disons qu'à l'époque on a eu beaucoup de jeunes de Gerville qui sont venus chez nous signer. Parce que pour des raisons d'études, du boulot et tout ça. Donc c'était un peu notre. Ou en double licence, quoi. Non, on n'avait pas le droit à l'époque. À l'époque, non. Non, on n'avait pas le droit. Donc ces jeunes-là venaient nous renforcer parce qu'ils savaient qu'on avait un bon club et tout. Donc ils traversaient la frontière, on va dire Gerville dans ce cours, et ils venaient chez nous signer. Aymeric, quel est ton avenir à toi particulièrement en tant que coach, ou est-ce qu'on peut aussi imaginer te revoir chausser les crampons cette saison ou d'autres? Mon avenir en tant que coach, il faut demander ça au président, c'est lui qui décide. Il a signé 5 ans là. Donc... renouvelable? Oui, renouvelable. Non, mais quand on est à René 2, je pense pas qu'on peut partir comme ça. Partie de la famille. Voilà. Après, rechausser les crampons, pourquoi pas. Pour son jubilé. Voilà. Pour le jubilé, Ingrid. Vous serez invité, bien sûr. On espère bien. Non, juste pour dire qu'on tâchera de venir vous encourager. Non, faut pas tâcher. Il faut qu'on soit là. Écoute, on sera là. Et puis on vous souhaite le meilleur, une belle fête, un beau match, et puis une victoire à la clé, pourquoi pas. Cap Sport, actu sportive locale.
En tout cas, bien évidemment, on vous souhaite bonne chance et que le meilleur gagne. On souhaite également, Ingrid, bonne chance au club de Dombasle qui est également qualifié et qui reçoit Béthune. On espère aussi les avoir à la radio très prochainement. En cas de qualification, ça serait forcément mieux. Et on passe le bonjour à Hamza Brika qui est venu dans cette émission nous présenter son club d'Evolve, mais aussi le futsal d'un point de vue plus technique, d'un point de vue plus complet, plus détaillé, on va dire, sur le futsal. Et cette émission est retrouvée en replay, bien sûr, sur Cap Sport, sur notre Facebook officiel CAP plus loin sport. Cap Sport, actu sportive Alors locale. ça, Ingrid, c'est ta petite nouveauté, c'est ce que t'aimes aussi un peu soumettre à nos invités, c'est quelque chose que t'apprécies particulièrement. Ouais, c'est le portrait chinois. Alors on t'écoute. On en apprend un petit peu plus sur nos invités en général. Alors si vous étiez un joueur de football. Patrick, un joueur de football de ces 20-30 Alors dernières là, années. Patrick est stoïque, Ça, je l'ai scotché. Je réfléchis. Non, il ne faut pas réfléchir, il faut que ça soit comme ça, Le premier spontané. Marocain. Gerd Müller. Vous connaissez Gerd pas Müller. les jeunes. Ah si, bien Les sûr. jeunes, même Ingrid aussi. Ok. Un espagnol. Ah, non. Oh, quelle reine de la blague. Emeric, un joueur de ces dernières années. Ça va être peut-être un peu plus récent, toi. Robert Pires. Robert Pires. Ah ouais, Ah, étonnant. le Messin. Bah oui, je suis désolé, mais bon. Personne n'est parfait. Mes premiers matchs de foot, je les ai vus à Saint-Symphorien, donc c'était à l'époque de Robert Pires, donc bon. Et toi, Kim, si tu étais un joueur de foot Ronaldo. Oui, bien Je l'ai sûr. encore pas dit dans cette émission. Lequel, Ronaldo. le brésilien ou le portugais? Non, Ronaldo le talon. Cristiano. Si- Vas-y. Non, vas-y. Si vous étiez un but. Un but de légende. Un but de légende. Emeric, t'as vu énormément de cassettes, de VHS, on disait à l'époque. Combien? Si t'étais un but, je sais pas, Emmanuel Petit par exemple, 3-0 en 98, un but. La reprise de volée de Zidane en finale de Ligue des Champions en 2003, je crois. J'ai cru que t'allais me voler. Bon choix. Patrick. un Celui but. de Giroud dernièrement est pas mal. Ah, il est Ah défaillant. oui, exact. C'est vrai, ouais. Ouais. C'est plus Ingrid. récent. Ingrid. Oh bah moi je veux pas être original, hein. C'est un des 2 premiers d'Izou en finale de la Coupe du Ah, Monde. je pensais qu'elle aurait dit Geoffrey Cuffo ce week-end. On va y venir un petit peu plus loin dans l'émission. Restez bien à l'antenne, justement. Ah, c'est J'ai un une coup petite bas. surprise par C'est un rapport à coup vous, bas. par rapport à ça. Oui, ça m'inquiète. Moi, Ingrid, tu sais c'est lequel? David Trezeguet, reprise de volley pied gauche sous la barre. C'est pas mal 2000. aussi. C'est pas mal aussi, non? C'est pas Ouais, mal c'est aussi. pas mal, ouais. Ah, moi c'était plutôt pour l'aspect émotionnel plutôt que pour l'aspect technique. Ah, t'as pas émotionné sur le but de Trezeguet. Ah si bien sûr, mais un peu moins que ce de Zizou en finale de la Coupe du Monde, je dois t'avouer. Mais tout le monde l'aurait dit celui-là. Allez, Mais oui, je suivant, sais. t'es pas mais si original, c'est comme mais la bien chemise. sûr, mais si tu Allez. le savais, laisse-moi chemise tranquille. Si vous étiez un championnat, espagnol, portugais, italien, allemand, anglais, Moi, première ligue. Première Ligue, Ouais, comme Emeric. Première ligue. pareil. Abonné à SFR alors. Même pas. Même pas. Non. T'as plus le droit. Ouais. T'as vraiment des soucis, quoi. Si vous Sport Canal Plus, c'est déjà trop à la maison. Si t'étais un stade, si vous étiez un stade, Ah, Monaco. une ambiance. Ah, C'est pas un stade, Monaco. personne nous le dira celui-là. C'est vrai qu'il est pas mal. Ah, c'est la surprise pour le coup, c'est original. Je bah pensais oui. qu'il aurait dit le terrain rouge. Mon René surnom, Deux. mon surnom étant le prince de René Voilà. II. Ah, c'est vrai. Donc voilà pour la petite histoire. Toi, ça doit être un stade donc à l'anglaise, Emeric. Monaco. Non, le Parc des Princes. Le Parc des Princes. Ouais. Même pas Anfield Road. Liverpool. Ingrid. Marcel Picot, toi, de toute Mais façon. ouais, évidemment, Marcel Picot ou le Camp Nou peut-être. Et si vous auriez dû faire un autre sport, quel sport auriez-vous choisi? Moi, le hockey sur glace. Le hockey sur glace. L'athlétisme. L'athlétisme. Tu vas régulièrement voir. Quand je peux aller Ouais. voir Épinal, je vais voir les gamins. On en a parlé aussi ici, ouais. 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 C'est un bon choix. Moi, si j'étais un autre sport, je serais le volley. Parce que j'adore. T'adores les le volleyeurs. T'adores les volleyeurs, mais on parle du sport en lui-même. Non, c'est parce qu'on a beaucoup parlé au début de cette émission du volley, parce que Ingrid avait une petite anecdote avant que vous arriviez, donc je vous invite à écouter l'émission en replay. C'était bon, on avait fait le tour. Ingrid, t'avais une autre question supplémentaire? Non, je crois que c'était pas mal. C'était pas mal, on a Ouais. appris plus sur nos invités. Exact. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. On vous souhaite bien évidemment de faire un gros match. Et qui dit gros match dit victoire dit passage obligatoire À par Cap les studios, Sport. que ça soit ici ou par téléphone. On veut avoir une réaction. Avec plaisir. L'entrée est gratuite, il faut bien préciser. Hein. Ah. Nous ne faisons pas payer l'entrée. À hein. condition d'être en rouge, ou même si on n'est pas en rouge. Ah, même si on n'est pas en rouge. Ok, c'est noté. On les laissera rentrer. Cap Sport, actu sportive nationale. Tu Non. l'entends ? C'est la petite musique. La petite musique qui fait vibrer tous nos auditeurs. Je le rappelle que vous êtes bien sûr 94.2. C'est votre émission préférée en Lorraine. Et c'est l'heure du quiz. Un quiz qu'Ingrid domine de la tête et des épaules. Il faut le dire depuis le début de cette année. Mais aujourd'hui, Emeric et Patrick ont décidé et ont fait le choix de rester Ingrid parce qu'ils veulent t'affronter. Alors maintenant, tu en mets 2 contre moi, Ouais. histoire que Ouais. j'ai 2 fois plus de chances de perdre. Ouais. D'accord. On va voir ce que Je suis tu veux. prête à relever le défi. Quiz essentiellement footballistique. Ah, ça m'arrange. Futsal oblige.
oblige, essentiellement footballistique. J'espère que vous avez révisé cette semaine. C'est l'actualité sportive nationale, je le rappelle. Et comme Ingrid me le demande chaque semaine, bien évidemment, c'est du sport. Hein. Donc c'est une émission de sport. Donc on oublie. Zut, j'ai oublié comment il s'appelle. Qui? Oublie, c'est pas grave. Tu sais, les enfoirés là que j'avais dit. Pierre Palmade. Pierre Palmade n'aura rien à voir dans ce quiz, par exemple, d'accord? Alors, on n'avait pas forcément de raison de parler de. Première question. La West of Scotland Super League, un championnat local d'Écosse. Sauf que le club de Shettleston a connu une mésaventure surprenante samedi dernier. Son gardien de but, Gary White, a écopé d'un carton rouge. Pourquoi? Il a pissé derrière le but. Ah, purée, je l'ai vu. Bah, pissé, il a fait pipi. Ouais, ils ont protesté en disant qu'il n'y avait rien qui l'interdisait dans le règlement ou quelque chose comme ça. Alors, ils ont protesté parce qu'il n'y a rien qui l'interdisait, mais en tout cas, il s'avère qu'il a pris un carton rouge. Donc, ça va être examiné par l'autorité écossaise, mais il a bien uriné en plein match derrière son but. Mais c'est une question pour les garçons, ça. Comment tu trouves ça? Pourquoi? T'as jamais essayé? Bah, derrière un but, non, jamais. Fait partie des trucs à réaliser. Deuxième question, que pourrait-il arriver en Liga dès la saison 2018-2019? Ça va être rapide. Patrick, Emeric et Ingrid sont autour de la table et s'affrontent. La Liga, c'est le championnat espagnol? C'est ça. L'arbitrage vidéo. Une Total. Partiel? C'est ça, c'est point pour Ingrid. L'arbitrage vidéo. 2 jours pour après. Ingrid. Non, pour Emeric, excusez-moi. Point pour moi, Emeric. je disais rien, je le prenais. Hein. 2 jours après la polémique du but refusé à Luis Suarez et au FC Barcelone face au Betis Séville, on a tous en tête ces images. Ingrid, le président de la Liga, Tebas, a déclaré que l'arbitrage vidéo pourrait être adopté en championnat espagnol dès la saison 2018-2019. Une bonne chose, Ingrid? Mais je savais même pas ce que c'était que la Liga. Comment tu veux que je réponde à cette question? T'es vraiment le sport, toi. Mais non, mais je sais jamais l'intitulé des championnats. Alors, la prochaine fois, dis championnat espagnol. J'aurais tout de suite dit vidéo. Voilà. Nous travaillons sur la technologie depuis 8 mois. Nous allons la tester dès la saison prochaine. Et si la FIFA approuve, l'arbitrage vidéo entrera en vigueur. Non, moi je suis totalement contre. On a déjà eu le débat ici. Ah oui, je suis complètement contre. Comme Platini, toi? Oui, oui. C'est peut-être pour ça la coupe de cheveux alors. C'est un hommage? Comment ça se passe? Dis-le à nos chers auditeurs qui t'imaginent encore blonde. Ouais, non, je ne suis ni blonde, ni belle, ni tout ce que tu veux bien pouvoir faire croire dans cette émission. 2 points pour Emeric, 0 pour Ingrid. Oui, c'est mieux d'enchaîner. Un démarrage comme celui-ci, on a l'habitude. Oui, faites attention, il y a souvent des retournements de situation, surtout qu'il reste encore pas mal. Mais Emeric a bossé à mort, je le sens. Je le sens aussi. 3e question. Patrick a un peu moins bossé. Oh oui, Patrick réfléchit. Ouais. L'attaquant français. Quel attaquant français a été désigné meilleur joueur de D1 Suisse de l'année 2016? Guillaume Moirot. Guillaume Moirot. Ingrid, tu te fais littéralement exploser. Il l'avait dit, il l'avait promis la semaine dernière, il nous a écouté, il a dit qu'il t'aurait battu sur le quiz. Là, il est là, il est en face de toi, tu fais un petit peu moins la maline. Là, je fais moins la maline. Tu ronges les ongles. Là, il est fort. Non ouais, il est fort. L'attaquant des Young Boys de Berne, âgé de 32 ans et ancien joueur du Paris Saint-Germain, on comprend aussi pourquoi il le suit particulièrement, Emeric, a annoncé donc la Ligue suisse de football à l'issue d'une soirée de gala dans la nuit de lundi à mardi, qu'il donc l'a désigné meilleur joueur de ce championnat. Combien de buts il avait inscrit, Ingrid? Où? En Suisse? Ouais, ou la saison dernière. Oh, aucune idée, 45? Presque. Je te connais trop. 12. 18 buts la saison passée. C'est bien, mais c'est pas. En fait, au moment où tu as dit ça, je me suis dit, mais j'en connais un qui joue en Suisse, mais j'avais encore pas à peine dit ça qu'Emeric avait déjà dit la réponse. Il est pas là pour rigoler. J'hésitais avec Federer. 3-0. 3-0. Une semaine. Alors, une semaine vendredi, après l'arrivée d'un nouvel actionnaire, le Suisse Korotaev, c'est toujours du football, d'un club des Pays-Bas, le Roda, a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec un ancien international français pour que celui-ci exerce le rôle de conseiller et de consultant auprès de Nicolas Anelka. On peut faire des équipes. Nicolas Anelka. Dans un communiqué, donc le nouvel actionnaire a expliqué la venue en prêt mais t'avais pas fini la question. De Anelka, qu'il n'était pas anodin dans le nouveau prêt, donc justement du joueur du Havre, Lies Houri, passé justement par Bastia. Il est fort, hein. Il est fort. Très très fort. Alors celle-là, j'en ai même pas entendu parler. 4 points. 4-0. C'est mort du coup. Bah non, c'est pas mort. Ah oui, parce que la dernière question, elle vaudra 8. Pas aujourd'hui. Espèce de truand. 5e question. Ça va aller vite, Ingrid, elle est pour toi. Elle est pour toi. Ah, vas-y. Pourquoi cette semaine, il y a eu beaucoup de scandales, beaucoup de gens ont parlé d'Anthony Lopez? Moi, je sais. Bah, je sais pas, mais parce qu'hier il y a encore eu des jets de pétards là, des Marseillais. Ah non. Il a fait quelque chose de particulier. Il a posé nu. On peut dire qu'il a lancé le derby. Oui.
Ah, je sais, parce qu'il a rayé sur son maillot de Coupe de France le club de Saint-Etienne. Je t'ai laissé répondre. Merci beaucoup, Il Émeric. est beau joueur, point pour Ingrid Hilaré. Émeric, oui, Anthony Lopez un peu moins. Vous savez que c'est une édition spéciale du maillot de la Coupe de France, Ingrid. Accorde-le, Émeric, parce qu'il avait la réponse. Non, je peux l'accorder. Oui, de toute alors vas-y, façon, je t'écoute. 4-1. Oui, il a un peu terni Ouais, donc il a l'image l'image que t'avais de lui, Ouais, oui, comme exactement. d'habitude. Les footballeurs, ils sont gentils. Bon, l'international portugais a rayé la manière visible du nom de Saint-Etienne. On sait que c'est un maillot collector, c'est un maillot exceptionnel cette année où tous les vainqueurs de la Coupe de France figurent sur le maillot. Ah, d'accord. Et donc, il a barré Saint-Etienne tout simplement pour lancer le Pour derby. marqueur, ouais. Ça lui a pas servi le coup de pétard, hein. Ouais, non, et visiblement, ça n'a pas amélioré sa santé. Bah, c'est peut-être pour ça. Intellectuel. Il doit peut-être plus avoir la lumière à tous les étages maintenant. Ouais, peut-être. En tout cas, j'ai vu qu'au niveau des dents, par contre, il n'y a pas la lumière. 4-1. C'est pas... 6ème question. On cherche, elle est pour toi, celle-ci. Ah, encore? Un ancien. Ah, bah alors là, Tu c'est. situes. Alors oui, Un je vois. ancien. Landry Nguemo. Alfred Ndiaye. On en a parlé cette semaine. Prêté jusqu'en juin à Hull City, les sous. Alfred Ndiaye. Avec le sous-marin jaune jusqu'en 2021, le milieu international s'est gagné Alfred Ndiaye, 26 ans, 10 sélections, qui n'a joué que 7 matchs en Liga cette saison à Villarreal, donc était prêté à Hull City. Point pour Emery. Ouais, c'était ou Ndiaye ou je ne sais plus. Les deux là qui ont été prêtés cette semaine. Bon bref, Ah bon oublie. Ouais, j'oublie parce que là je comprends rien à ce que tu me racontes. Moi non plus. 2, 3, 4, 5 points. Mais oui. Ah bon, on les invite. Sachant que On les invitera plus. Hein. Ils viennent pas Ouais. même s'ils gagnent. 7ème question. Aujourd'hui, en ce 3 février. Et oui, c'est la Chandeleur. Non, c'était hier. Non, Rien à voir avec c'est le sport. l'anniversaire d'un footballeur. Ah, là on fait moins Lequel le malin. Hein. Lequel footballeur? Quel âge? 29 ans aujourd'hui. 29 ans aujourd'hui. Un footballeur français? Non, Un footballeur espagnol? non, Bon, ça doit être Ronaldo alors, te Non. connaissant. Oh, il est plus vieux que ça. non, Ronaldo c'est le Allemand 4 je crois. Anglais? En plus c'est dans le mois de février, mais je crois que c'est le 4 ou le 24 je sais. Oh, tu vas nous faire son horoscope aussi. Alors, Lui, il est Oh, avant poisson. Verseau. Ingrid. Je te laisse. alors mais C'est la 7ème question, on a Anglais posé la fin. Anglais? Non, pas anglais. espagnol? Non, Allemand? non, On a Italien? fait le tour. Non. Italien? non. Un championnat un peu moins. Russe? Non, Américain? Pays-Bas? Pays-Bas? Zimbabwe? Pays-Bas? Pays-Bas. Un joueur néerlandais donc. Van Basten? Non. Ah non, il est plus vieux que ça. 29 ans, non? Ah bah oui, 29 ans, Van Basten. Ça fait 29 ans. qu'il a Joueur arrêté. néerlandais de 29 ans. Arjen Robben. Ah bah oui. Mais il en fait 48. Défenseur. Van der Wiel. Vanderville, ouais, celui-là, ouais. Oh, je suis nul. Allez. Van der Wiel, Grégory Van der Wiel. Franchement, j'en peux même plus. plus qui C'est la est, première je fois sais qu'elle se fait humilier à ce point. Je crois qu'elle voudra plus revenir. Ingrid, il reste encore 2 questions pour essayer de te refaire. Mince, 1, attends, 2, j'avais enlevé 3, mon- 4, 5, 6 points pour Émeric, 1 point pour toi. Je ne 0 reste que pour si Patrick, tu on fais la sait dernière Patrick est question. dans la course, hein. Patrick. Non, mais moi, j'ai Il a pas plus- révisé, il j'ai est cherché plus dans la salle. l'analyse. Ah, il joue, J'ai- Patrick? J'ai cherché une salle, ça fait 10 jours, j'ai pas pu réviser. 8ème question, Ingrid, Émeric, Ouais, Patrick. Ouais. Le stade de la Beaujoire, la SNC Lorraine s'y déplace. On va y Nantes, revenir. Nantes, petit peu plus tard dans Canaries, cette émission, Canaries. Suodo. Le stade de la Beaujoire peut accueillir jusqu'à combien de spectateurs? Le plus 40 proche, le plus 45 000. proche. 47 J'allais dire 000. 45. 47 592. Alors, Ah, bah alors là, 40 Patrick, il est- 47 000 pour Patrick. Combien? 45 000. 50. Mens. Ils iront pas vérifier. Point, Si, pour, si. point pour Ingrid. Je dois avouer, c'est Ah, un je point pour voulais Ingrid. dire Vous l'avez vu un peu haut. 37 473. Ah, je pensais que t'étais plus grand que ça. Belle ambiance, hein, un Ouais. stade assez intéressant, Ingrid, mais 37 000, ce qui est toujours bien. Hein. Bien, 17 000 de oui, plus mais qu'à la la seule chance, chose qui m'importe, c'est de marquer le point. D'accord. Dans le quiz, Ce qui fait c'est. 6-2. Seule 1-7-0. la victoire compte dans le quiz. 6-2. Dernière question, 9ème et dernière question. Oh là là, Elle vaut 4 points? elle est joueuse, je suis joueur. Il est joueur. Elle vaut 5 Question points. à 5 points. Oh, yes! Sinon, je sais que tu la fais pas. C'est du chiffre, je sais que t'adores le chiffre. Ah non! Alors vas-y. Combien de titres de champion de France pour le FC Nantes? Patrick. Oh, je dirais 5. 8. 6. 6. 6. C'est entre les deux, c'est 7. Le dernier titre de champion de France pour Nantes, c'était en 2000-2001. 2001, ouais. Après, ils ont connu beaucoup d'années de galère, beaucoup d'années de Ligue 2. Le premier, c'était la date de naissance de Ingrid, 1964. Ça fait 1 en plus. 1965. 72. On s'approche de 6. 76. 79. Et 83-95, ce qui veut dire un tout pile pour Émeric qui a dominé donc de la tête et des épaules ce quiz. Bravo Émeric. bravo, Émeric. On peut le dire, il t'a battu jusqu'à la fin, même un tout pile sur la Oui, dernière mais question. n'en fais pas trop. On appelle ça comment?
dans le Une milieu. humiliation. Une humiliation. L'avant-match de l'ASNL. Vous êtes toujours sur le 94.2 FM et c'est toujours votre émission préférée en Lorraine, Cap Sport. On est encore ensemble pendant 10 minutes. Vous allez encore entendre la douce voix de la belle Ingrid qui est avec moi aujourd'hui autour de la table. Et t'as vu Ingrid, je sais faire des compliments. Ouais, c'était vraiment C'est dingue, je viens de nous du découvrir quelque sommaire chose. jusqu'à la page ASNL, tu as été agréable. Comment ça se fait? Je sais pas. Est-ce que tu crois que c'est parce que j'ai un petit truc en surprise pour la fin de l'émission? Ouais, je pense que c'est ça. Alors, l'AS Nancy-Lorraine se déplace à Nantes à 17h dimanche. Et avant de parler de l'AS Nancy-Lorraine, Ingrid, je te propose que pour changer les habitudes, on fasse d'abord un tour d'horizon des matchs qui vont avoir lieu, d'accord? Alors, on attaque. Il n'y a jamais de routine avec toi. Ouais, moi je suis quelqu'un, je casse les codes. Allez, vas-y, on t'écoute. Alors, vendredi 3 février, le premier match. Oui. Metz recevra Marseille à 20h45. Tu y seras, Kim? Oui, j'espérais que tu me le demandes. En plus, je te jure que c'est vrai. Je serai au stade à Saint-Symphorien parce que j'ai eu le bonheur d'être invité. Moi qui suis un éternel supporter de l'AS Nancy-Lorraine. Mais je dois dire que ça me ferait plaisir de voir Metz. Tu feras peut-être une petite photo pour la page Cap Sport. Peut-être une petite photo et pour nos followers. Et peut-être même une petite interview. Mais j'en dis pas plus. T'as vu, je connais le mot followers. Ouais, ça veut dire quoi? Samedi 4 février, 6 matchs. Monaco-Nice, Monaco-Nice à 17h. Les autres matchs auront lieu à 20h. Dijon-PSG, Bordeaux contre Rennes, Guingamp contre Caen, Lille contre Lorient et Montpellier contre Bastia. Dimanche, 3 matchs. Tu sais que tu viens de m'apprendre que Nancy jouait dimanche. J'étais persuadée que c'était samedi soir. Mais je t'apprends tout, moi, ici. Toulouse affrontera Angers à 15h, donc Nantes-Nancy à 17h, alors que le grand match, ça sera le derby Saint-Etienne contre Lyon. Alors Ingrid, est-ce que tu y seras à Nantes? À Nantes, ça va être compliqué, étant donné que je dois être... Tu sais que samedi soir, j'irai encourager nos handballeurs de Villers-Nancy, qu'on a reçus ici il y a quelques semaines. C'est une très 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 bonne donc initiative. je serai difficilement à Nantes quelques heures après. Qu'est-ce que tu as pu nous briefer comme petite note pour nos amis parieurs, puisque nous allons passer au pronostic un petit peu après là, dans cette émission? Qu'est-ce que tu as de beau à nous dire? Alors, je me suis intéressée sur nos adversaires nantais. Le problème, c'est que je suis un petit peu chauvine. Donc, je pense, un petit peu tendance à relever les points qui pourraient avantager Nancy, tu vois. Donc, j'ai noté qu'il restait sur 3 matchs sans victoire. Les Nantais. On parle des Nantais, bien sûr. Donc, je me dis que c'est à l'avantage de Nancy. J'ai noté aussi qu'ils étaient la 20e et dernière équipe à domicile, avec seulement 12 points pris à la maison. Donc, c'est un avantage pour Nancy. J'ai noté qu'ils étaient la 20e et dernière attaque avec seulement 15 buts marqués. C'est un avantage pour Nancy. Alors, on oubliera de préciser que Nancy est 19e avec 16 buts et pas très loin de cette piteuse attaque. Mais bon, c'est plutôt des signes avant-coureurs d'une belle victoire de Nancy à Nantes, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai relevé aussi d'autres points. Je sens que tu vas me miner le moral. l'AS Nancy-Lorraine s'est imposé en Coupe de Ligue à Nantes. Alors, Coupe de la Ligue, certes, mais c'est imposé quand même à Nantes. Oui. Ce qui est quand même Tu pas crois que ça fait chose aisée. Ça nous fait un avantage psychologique, tu crois? Surtout que le fabuleux coach portugais Sérgio Conceição, qui a été nommé récemment à la tête de Nantes, enfin qui était justement à cette époque tout récent, et on voyait un sursaut d'orgueil côté nantais, donc c'était pas fait. Il y a aussi Salah, 5 buts, donc lui, il est un petit peu bourlingué, ils ont mangé des coins en Ligue 2, Bordeaux, puis Nantes, donc il semblerait qu'il a trouvé un petit peu 5 buts, 2 passes décisives, vraiment à surveiller, ouais. Un joueur à surveiller et qui était donc dans le dernier 11, Ingrid. Donc voilà, mais non, je suis plus ou moins d'accord avec ce que tu viens de dire. On sait qu'ils se sont inclinés en Coupe de France à Lille cette semaine, mais lors du dernier 11 de championnat, voilà, c'est quand même une équipe séduisante avec un Gigi Djilabodji, donc en défense centrale, qui est un joueur d'expérience, Gilet qui est le joueur le plus télisé dans le milieu de terrain, et donc ça là, je le disais, en guise de colonne vertébrale devant. Il y a aussi Yacine Bamou qui lui est en méforme. On se demande pourquoi il est encore titularisé. Ça peut être un bon point pour l'instant, Lorraine. Ça fait en tout cas partie de ces équipes qui nous ressemblent un petit peu et contre qui il sera important de prendre des points. Enfin, j'imagine que c'est pas nécessairement à Lyon qu'on ira prendre des points la semaine suivante. Donc ça fait partie de ces équipes contre qui il est important. Alors toi, t'es une traître, t'es pour qui? Lyon-Nancy alors? Ah, mais je suis pour Nancy 2000 fois. Je suis pour les Lyonnais quand ils affrontent quelqu'un d'autre que Nancy. Mais en tout cas, oui voilà. En tout cas, ne pas perdre à Nantes. Ne pas perdre.
Oui. C'est important déjà de ne pas perdre. Je suis d'accord avec toi, Ingrid, parce que la machine pourrait s'enrayer à nouveau après cette défaite. Donc, on le sait tous, face à Bordeaux. Oui, Nancy, fragilisé, hein, la fin de série des victoires. Fragilisé peut-être, je ne sais pas, par les 2 buts gag. Donc, celui d'Ndia Sembe, celui de Kufo, qui ont fait un peu le tour de toutes les télés et de tous les médias. Alors, ouais, je le dis et je le redis dans cette émission. Donc, on aime bien parler de ce qui va se passer et pas de ce qui s'est passé. Ingrid, on est là pour aussi vous aiguiller, vous donner quelques infos. Bien évidemment, vous êtes comme nous, vous avez toutes les infos dans la presse, dans tous les médias. Nous, on est là juste pour relayer tout ça avant ce fameux match. Ingrid, je voulais juste te rappeler, toi qui rappelles tout le positif côté de l'AS Nancy-Lorraine, est-ce que tu sais combien de fois l'AS Nancy-Lorraine s'est imposée du côté du stade de Nantes, de la Beaujoire? 37 000 personnes. On a eu la question au quiz. Combien de fois l'AS Nancy-Lorraine s'est imposée là-bas? Si tu me en demandes, 24 confrontations, 24 matchs joués à l'extérieur à Nantes, combien de victoires? j'ai l'impression que si tu me demandes, c'est que c'est pas beaucoup. Je dirais 6. Une victoire pour l'AS Nancy-Lorraine en 24 matchs à Nantes. Donc voilà, c'est une équipe qui réussit. Mais non, mais je t'avais dit de ne pas me miner le moral. Je ne te mine pas le moral, les stats sont faites pour être déjoués, on est d'accord, c'est pas sur ça qu'on base nos pronostics, mais voilà, le point positif du côté de Nancy, c'est que Nancy a récupéré Aïd Ben Nasser, rentré de la CAN et de sa sélection marocaine. Rentré la tête dans le sac aussi peut-être. Je pense qu'il a cruellement manqué face à Bordeaux, par exemple. Et puis surtout, la grande question, c'est est-ce qu'on aura récupéré Pedretti, qui a cruellement manqué aussi. Il y a un chouchou dans chaque équipe. Ah ouais, non, mais sans parler de chouchou, ça a crevé les yeux à Marcel Picot samedi soir. Eh ben écoute, on est très bien, je pense qu'on a été complet sur le sujet. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, ma petite Ingrid? Eh ben écoute, non, à part aller Nancy, je crois que j'ai été à peu près complète. Cap Sport, les pronostics. Alors c'est simple, Ingrid, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Je sais que pour toi c'est un supplice. Nos invités seront partis donc préparer leur match et donc voilà, il nous reste à nous de pronostiquer ce match entre donc le FC Nantes qui reçoit donc l'AS Nancy-Lorraine à 17h et je le rappelle bien à 17h dimanche, Ingrid. Et vu que c'est l'heure des pronostics, oui, j'ai cru bon de glisser un petit clin d'œil. Toi qui as eu le bon buteur la semaine dernière, je te demande 2 minutes d'écouter ce petit extrait. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Tu viens de me voler le 1-0 et le Dia. J'aurais dit exactement la même chose, je te promets. Je vais gagner alors. Ben peut-être. Et ben du coup, je vais dire 2-0 hein. Et puis je vais dire Dia et Kufo, tiens. Et oui, vous avez bien entendu, chers auditeurs, elle avait le bon score et un des bons buteurs puisque Kufo a marqué contre son camp. Donc est-ce que une explication par rapport à ça? Non, mais ça devait être une espèce de forme d'intuition. Est-ce que je peux m'accorder 4 points du coup? Et le bon score et le bon buteur? Non, franchement. Au moins le bon buteur. Non, il faut expliquer donc qu'on fait un petit pari entre nous et nos chers auditeurs et qu'à la fin du championnat, celui qui aura le plus de matchs gagnés donc aura bien évidemment un restaurant offert par les 2 autres. On embrasse Max d'ailleurs qui n'est pas pu être là aujourd'hui. Mais Ingrid, voilà, tu avais quand même le bon buteur. Kufo, il fallait le deviner. Mais pour la vanne, tu pourrais m'accorder Kufo. Allez, un point. Allez. Pour la vanne, 1,5. Ok, ça marche. Non, pas un demi-point. Un demi, Ingrid. Alors, donne-moi ton pronostic pour ce match qu'on vient d'étudier ensemble. Alors, à Nantes, moi, je vais voir à Nancy match nul, 1 partout. Je pense que ça sera déjà très bien de ne pas perdre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je vois un but de Maurice Dallet. Pardon? Tu t'es étranglé? Oui, non, j'ai cru que tu avais dit un but de Maurice Dallet. Je te laisse une deuxième chance. J'ai bien dit un but de Maurice Dallet. Alors, on n'aime pas revenir sur le passé. Et Ingrid, tu me demandes pas ce que je parie? Bah alors j'attends. Mais regarde, je n'ai Dieu que pour toi. Tu crois que j'attends quoi d'autre que ton pronostic? T'attends le pronostic de l'homme. Alors vas-y. Le plus important. Mais tu vas me faire languir combien de temps? Voilà, l'AS Nancy-Lorraine s'imposer à Nantes. Ah ouais? Je vois l'AS Nancy-Lorraine s'imposer à Nantes. Et comme les volleyeurs nancéens, après une défaite, marquer un clean grand sheet. coup. Un clean sheet. Une victoire 1-0. Avec un but d'Issiarda qui sera titulaire. Ok, ça marche, c'est noté. Ça marche. Je rappelle bien évidemment à nos chers auditeurs que c'est la fin de l'émission et on a avec Ingrid eu le plaisir d'aller tester le training coaching par Théo Chiche cette semaine. Elle en a encore mal mes abdos s'en rappellent encore. Alors nous sommes allés découvrir la discipline cette semaine. On vous en parle dès le 15 février. C'est une discipline à découvrir. En fait, c'est tout simplement un coach qui se rend disponible pour vous, qui donc fait ses programmes en fonction de vous et de vos particularités. Vous vous doutez bien qu'avec Ingrid, il y avait quelques particularités. Mais j'en étais sûre. Ingrid, comment ça va les causes? Ça va plutôt bien. Là, je me suis découvert des muscles où je ne pensais pas en avoir. On aura la semaine prochaine le plaisir de faire une confrontation donc entre Dominique Callot, le coach de Malzéville Football, et Michel Sustek, le coach de mes courses football pour les 16e de Coupe de Lorraine. Ingrid, ça te fait plaisir? Ah ouais, je suis ravie de les recevoir. On les a déjà eu ici, 2 personnages fort sympathiques. J'ai hâte. T'as hâte? Et voilà, le 15 février, je l'ai dit, ça sera avec Training Coaching par Théo Chiche. On remercie monsieur
Lazrac pour Cambrai Futsal de nous avoir accordé cette interview par téléphone fort intéressante. Et on passe le bonjour bien évidemment à tous nos amis de Cambrai. Et on remercie également Aymeric Pett et Patrick Meunier pour la J René 2 Futsal. Et c'est tout, je crois que j'ai enfin remercié tous ceux qui ont contribué à cette émission. Ingrid, ça fait plaisir. Et mais tu m'as oublié moi. Et je le redis, merci beaucoup Leroy Merlin d'être sponsor de cette émission pour la belle chemise Ingrid. Vous avez pu la constater sur les réseaux sociaux Ingrid. Je t'embrasse, à la semaine prochaine. Bisous, à la semaine prochaine. Salut.